tout le monde. Ben voilà, on démarre tranquille pour le jour 18. Donc je vous rappelle qu'on n'est plus sur le Camino del Norte, mais qu'on se dirige vers Oviedo pour emprunter le chemin Primitivo. Voilà, donc let's go, jour 18. Ah, ça fait du bien ce matin. Alors pour tout vous dire, ma première nuit donc en tente en dehors du Camino del Norte, bah, c'était super facile à trouver. Je pense que les gens ont l'air plus sympathiques par ici, je ne sais pas, voilà. Parce que juste avant, j'avais encore rencontré deux autres personnes qui parlaient français et des Hollandais qui parlent français, donc néerlandais, français, espagnol, qui sont venus s'installer ici. Et ils étaient aussi très sympathiques. C'était eux qui m'avaient donné la place du lavoir. Et puis à l'euro-lavoir, je suis alors tombé sur le monsieur qui habite juste à côté et qui m'a autorisé à mettre la tente là. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir la vidéo précédente et vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est pas Camino del Norte, on commence directement avec du D+, donc du dénivelé positif. Bon, ben ça chauffe un peu les jambes dès le départ, hein. Mais rien de bien méchant, quoi. Allez. Donc il est 8 h du matin. Voilà, quoi. Donc voilà, hein, donc on a fait plus ou moins 1 kilomètre, plus ou moins. Hein. On est à 300 mètres d'altitude et on avance à du 4 km/h. Bon ben, ouais, ça a monté direct. Hein. Ouf, impressionnant quand même. On peut voir en bas à droite là. Ça c'est le monastère où je passais hier soir. Juste avant de poser la tente, j'ai posé la tente 10 minutes à pied, plus loin, 5-10 minutes à pied. Ah, ouf, ça grimpe. Ouais, je ne pense pas qu'ici, je ne pense pas qu'on va faire des journées de 40 km. Quand je vois comme ça grimpe directement le matin, alors il faut savoir que pourquoi j'ai choisi le Primitivo en fait. Parce que j'aimerais bien m'attaquer au GR10 et voilà, je n'ai jamais fait de chemin de montagne, j'habite en Belgique. Je crois que le point le plus haut de la Belgique, je crois que c'est 640 mètres. Donc voilà. Donc je voulais d'abord voir ce que ça donnait en passant par le Primitivo pour voir si je me sentirais capable de faire le GR10. Je me sens capable, mais voilà, entre dans la tête et la réalité du terrain, ben, il faut voir quoi. Donc pour moi c'est un test avant le GR10, tout simplement. Bon ben la pluie s'était invitée, hein. Fallait s'y attendre, de toute façon il l'avait annoncé. Ça va, elle ne pleut pas fort, mais c'est de la fine pluie quand même, bref, constante quoi. On pourrait vite être trempé quoi. Bah depuis ce matin ça grimpe, c'est bien simple. Voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
De toute façon, je pense que c'est ce qui m'attend pour les prochains jours. Hein. Je crois que j'en ai pas fini de grimper. Donc voilà. Je vous laisse reprendre un petit peu plus tard. Allez. Bon, sinon, le chemin est bien balisé. Hein. Même ici, nickel, on ne saurait pas se faire ça. Voilà. Il y a toujours cette fameuse flèche jaune et les coquilles. Hein. Il y a des endroits sur le nord qui étaient moins balisés. Bah ici, tranquille. En tout cas, depuis 4 heures d'ILS, j'ai vraiment eu aucun mal pour me diriger, quoi. Enfin, je vous laisse, allez, à plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre sur la nationale. Parce qu'il me faut du ravitaillement. J'ai plus de pain, j'ai plus rien à manger. Et si je continue à prendre le chemin officiel de Compostelle, bah, je risque de ne rien avoir aujourd'hui, quoi. Donc là, je suis en train de redescendre. Je redescends tout, je reprends par la nationale. Et il y aura sûrement bien un commerce ou l'autre. Hein. Donc tant que je n'ai pas trouvé de commerce, je prends direction Oviedo par la nationale. Et quand j'aurai trouvé, bien entendu, bah, je retournerai vers le chemin, quoi. Mais là, j'ai pas le choix. Il me faut de l'eau, parce qu'il me reste 300 ml d'eau. Vous allez me dire, il pleut, il suffit d'en récupérer. Il me reste 300 ml d'eau, une boîte de sardines et une soupe, quoi. Donc voilà, c'est pas avec ça que je vais faire ma journée, quoi. Donc voilà, allez. Comme vous voyez, le temps ne s'est pas rangé. C'est toujours aussi beau. Mais ça va. Ça va, c'est beau, hein. C'est beau de voir rien, c'est tout brumeux. Enfin, voilà. Donc, je vous reprends un petit peu plus loin, vous savez bien, comme d'habitude. Allez, let's go. Voilà, hein, les amis, donc, je suis tombé sur une grosse averse. Donc, toutes mes affaires sont à moitié mouillées. Donc, j'ai pris une décision en même temps pour ma cheville qui me fait mal. Encore un petit peu, quoi. Donc, j'ai marché jusque l'IRS. Et de l'IRS, ben, je vais prendre un train qui va me conduire directement à Oviedo. Voilà, je crois que c'est la plus sage décision que j'ai prise. Et voilà, ben, ça fait partie du chemin, il y a des galères et il faut gérer ces galères-là aussi, quoi. Voilà. Donc je ne pouvais pas attaquer le Primitivo avec des affaires mouillées. Voilà. Donc arrivé au Oviedo, je vais tout faire sécher et je vais m'arranger pour acheter ou trouver un sac poubelle ou un sac étanche et mettre mes affaires dedans. Donc voilà, on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait et ça fait partie du chemin, voilà. Je pensais que Marine Cover allait savoir tout protéger. Non, ça ne protège rien, quoi. Donc là, j'attends le train à 13h20 et j'arrive à 14h à Oviedo. Et demain, bah, départ pour le Primitivo. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera repos. Je vous reprends à l'albergue municipal de Oviedo. Bon ben, me voilà arrivé à Oviedo. Donc Oviedo, c'est ici qu'il y a le départ du Camino Primitivo. Donc même si j'ai pris le train, je n'ai pris le train que de la liaison qui fait du Camino del Norte au Camino Primitivo. Donc c'est pas encore trop grave. Puis bon, de toute façon, voilà. Vu la météo et vu que mon sac prend l'eau, je préférais faire ça. Donc maintenant on va aller donc à l'albergue municipal. Donc normalement l'albergue municipal c'est 9 €. Mais je vous donnerai confirmation dans la vidéo.
Donc attention ici, l'auberge municipale, donc à Oviedo, elle n'ouvre qu'à 16h30. Donc je vais retourner à 16h. Voilà. Donc là je vais profiter, j'allais manger quelque chose. Et je retournerai à 16h. Je attendrai une demi-heure sur le banc. Voilà. C'est juste à titre informatif. Donc l'auberge n'ouvre qu'à 16h30. Donc voilà, donc je confirme. Au gîte municipal ici à Oviedo, c'est bien 9 €. Désolé, je suis un peu essoufflé, j'ai monté les escaliers. Attention, ça ouvre à 16h30, pas avant. Donc vous montez jusque devant la porte. Et à 4h30, il y a quelqu'un qui arrive. Donc 16h30. Pour 9 €, franchement, c'est pas mal quoi. Hein. Vous avez un grand coin cuisine, salle de bain, WC, et alors des chambres quoi. Donc je ne vais pas filmer les chambres parce que bon, je ne suis pas tout seul. Il y a 2, 4, il y a 5 lits. On est 3. Et les salles de bain sont propres, la douche, vraiment de l'eau chaude. Il y a une salle pour faire votre linge, donc avec machine séchoir. Et franchement c'est bon marché, je crois que c'est le meilleur marché que j'ai trouvé. Jusqu'à présent 3,50 € la machine et 3 € le séchoir. Donc voilà. Très bien, je verrai bien pendant la nuit. Mais jusqu'ici, je vous recommande, même le mec à l'accueil s'est débrouillé pour me parler en français. Ça n'a pas été facile, mais on s'est compris. Voilà, donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.